wop a doo wop shoo, be doo wop a doo wop shoo, be doo wop a doo wop a doo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé spécial maquillage. Je commençais à avoir fini pas mal de trucs. Honnêtement je finis pas beaucoup de maquillage. Si vous regardez un petit peu la fréquence de ces vidéos là sur ma chaîne, je pense qu'il doit y en avoir une tous les 6 mois, si c'est pas une peut-être tous les ans. Mais bon là il était temps, du coup cette fois-ci je vais opter pour le même système que ce que je fais habituellement pour les produits terminés classiques, c'est-à-dire que je vais vous montrer par quoi je remplace. Il n'y a pas énormément de choses, donc je peux me permettre de le faire pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Normalement là, ça devrait aller. Donc bien sûr, dans chaque catégorie, je ne vais pas forcément avoir un article à vous présenter. Parfois, il y en a plusieurs qui sont remplacés aussi par plusieurs articles, puisque j'utilise pas forcément tous les jours la même chose. Bref, on commence tout de suite. Pour ce qui est des poudres, j'en ai terminé deux. Une il y a super longtemps, mais je vous en ai parlé pendant très longtemps. C'est pas vraiment une poudre, c'est un fond de teint poudre de la marque Nocibé, donc dans la gamme Artist by Nocibé. Ça se présentait comme ça dans un pad classique avec un petit miroir, et vous avez dessous l'emplacement pour ranger la poudre. Honnêtement, ça c'est un produit dont je me suis pas servie en tant que fond de teint. Je m'en suis plutôt servie en tant que poudre et je l'ai adoré. Vraiment, si jamais vous ne connaissez pas ce produit, n'hésitez pas à tester. N'hésitez pas d'ailleurs à tester la gamme Artist by Nocibé. Ils ont vraiment beaucoup de choix. En tout cas, moi j'avais reçu beaucoup d'articles à tester de la part de Nocibé à l'époque. Et j'en ai été très contente pour la plupart. C'est vraiment des produits que je vous recommande. Les produits sont de qualité et je trouve que ça vaut le coup. La deuxième poudre que j'ai terminée, je vous en ai aussi beaucoup parlé. Et je l'ai terminée très récemment puisque c'était la semaine dernière pendant mes vacances. C'est la Stay Matte de Chez Rimmel que j'avais en teinte 005. Honnêtement, c'est ils disent poudre compacte matifiante, oui. Je trouve qu'elle matifie plutôt bien. Après, c'est une poudre qui est très fine. Donc ça, c'est plutôt à utiliser par exemple en été ou sur un fond de teint plutôt épais, moyennement couvrant, à très couvrant je dirais. Avec un pinceau poudre et à appliquer assez diffus, alors que ça c'est vraiment le truc que vous pouvez utiliser sur un fond de teint en hiver. Ça rajoute vraiment une couvrance. Donc voilà, c'est pas du tout le même texture de poudre, mais j'ai autant aimé l'une que l'autre. Elles n'ont pas vraiment la même utilité, en tout cas pour moi. La Stay Matte, oui, je pense que je la rachèterai. C'est une poudre qui est pas super chère. Rimmel, c'est une marque qu'on peut trouver un petit peu partout, donc pourquoi pas. Et je sais qu'elle existe aussi en complètement translucide, la Stay Matte, et apparemment elle est très bien, donc peut-être que je viendrai à la tester. Là, pour vous dire, j'ai remplacé par deux produits. J'ai pas vraiment remplacé, mais disons que c'est celle-ci maintenant que je vais m'atteler à terminer. C'est la Milani Prep Plus 7 & Go que j'utilise honnêtement depuis relativement longtemps, qui m'a été envoyée par le site Color & Makeup, site que j'adore, qui propose plein de marques comme Wet n Wild, Milani, The Balm, plein de marques qu'on ne trouve pas forcément partout, LA Girl aussi. Et c'est une poudre compacte translucide que j'aime beaucoup, qui est très fine. Donc là pour la saison actuelle, pour l'été, c'est juste parfait si je veux rien mettre du tout sur mon teint comme aujourd'hui et juste mettre de la poudre pour matifier, parce que forcément on a tendance à plus transpirer, et ça c'est bien à avoir dans le sac avec soit une petite houppette, soit avec un petit kabuki pour s'en remettre un coup dans la journée et éviter de faire boule à facettes. Mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Et la seconde, si jamais j'ai envie de mettre une poudre teintée, je l'ai sortie très récemment, c'est plus pour remplacer la Rimmel. C'est la Fit Me Matte & Poreless en teinte en teinte 104 Soft Ivory, je vais y arriver. Et donc pareil, là c'est une poudre très fine. Vraiment, celle-ci c'est un voile de poudre je dirais. Et vous avez dessous l'emplacement pour la petite houppette avec le miroir. Donc c'est vrai que ça dans le sac c'est très pratique aussi. J'ai pas vraiment grand chose à vous dire sur celle-ci. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour le moment je l'apprécie beaucoup. Rien à voir avec la poudre Nocibé qui est très couvrante. Pareil, là c'est une poudre très fine. Voilà pour ce qui est des poudres. On va continuer dans le teint. J'ai terminé une petite base comme ça de chez Make Up For Ever qui est la Step 1, qui est une base lissante tout simplement. C'était un tout petit format de 5 ml que j'ai dû avoir dans un kit que j'ai acheté pendant les soldes de mémoire.
mais qui m'a fait quand même relativement longtemps. Je l'ai utilisé assez longtemps. Je ne mets pas moi la base sur l'ensemble du visage, donc c'est peut-être pour ça. J'utilise uniquement au niveau des pores ici du menton et un peu du front, mais je ne le mets pas partout. De mémoire, cette base était très légèrement teintée. Elle sentait bon. J'ai le souvenir qu'elle avait une odeur particulière. Et elle faisait pas de, comment dire, vous savez des fois vous mettez votre poudre ou votre fond de teint par dessus et ça a tendance à faire un effet assez plâtre en fait, la base se voit dessous, le silicone marque. Là, c'était pas le cas. Donc, je sais pas si je rachèterai celle-ci parce que j'en ai plein d'autres à tester. Et d'ailleurs, je l'ai remplacée par un autre produit dont je vous ai déjà parlé, mais que je vais vous remontrer pour celles qui n'en ont pas encore entendu parler. Donc, je sais pas si je la rachèterai, mais en tout cas, je vous la conseille, elle est très bien. Et donc, j'ai remplacé par celle-ci. Depuis que j'ai terminé ce petit format, j'utilise la Optical Illusion de chez Urban Decay, la Complexion Primer. Celle-ci, elle est à l'huile d'argan. Elle est perfectrice de pores. Et elle est floutante en fait. Je sais pas si je traduis correctement parce que je lis de l'anglais, mais en tout cas c'est le principe est là. Donc c'est un flacon pompe. Là pour le coup c'est un grand format full size qui m'a été envoyé par la marque via la plateforme Octoly. Ça fait un petit moment que je l'ai, je l'utilisais pas assidûment, mais vous savez moi j'ai des routines en fait. J'utilise des produits, je les termine et après je m'attelle à terminer autre chose. Donc là ça y est, je suis passée sur celle-ci. Je vous en ai déjà parlé à quelques reprises il me semble. C'est une base éclat qui lisse la peau, corrige les pores. Elle est pas mal. Au départ j'étais un petit peu mitigée sur ce produit et finalement je la trouve pas mal. Même là en été je trouve qu'elle est bien, elle me bouge pas les pores, j'ai pas eu de problème de kystes, de boutons ou quoi que ce soit. Vous voyez là je porte rien en fait hein, sur mon visage, j'ai juste de la poudre transparente et je l'utilise peut-être pas tous les jours, mais si je sais que je dois sortir de chez moi, que j'ai quelque chose à faire à l'extérieur, je vais la mettre même juste sous une poudre transparente. C'est perfecteur de teint, je trouve que ça embellit sans forcément porter de fond de teint et je l'aime beaucoup, voilà, hein. On va pas tergiverser pendant 100 ans. On continue avec le teint, j'ai terminé 2 anti-cernes, je vous en ai forcément parlé, si je les ai terminés, c'est que vous les avez vus dans mes vidéos. Le Essence Camouflage Full Coverage Concealer en teinte 05 Ivory. Honnêtement, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille à 3000%, d'autant plus que cette teinte-là, en tout cas la 05 Ivory, avait tendance à être un peu grisâtre, je trouve. Maintenant, c'est un petit prix pour un contenant assez grand pour un anti-cerne puisqu'il fait 5 ml. C'est une couvrance moyenne. Ça se présente comme ça, hein, sous forme de gloss, quoi, comme un anti-cerne, enfin la plupart des anti-cernes. Il m'a fait relativement longtemps. C'est un petit peu l'anti-cerne que j'utilisais en mode go-to, quoi. J'ai pas le temps de me maquiller, mais je veux quand même faire un truc vite fait. Je mettais ça, limite je l'estompais un peu avec les doigts. Il était moyennement couvrant, donc ça me faisait pas de marque, de traces, de barres ou d'effet keki. Je mettais un petit coup de poudre au pinceau par dessus et je partais comme ça avec un coup de mascara. Donc voilà, je vous le conseille si jamais vous êtes quelqu'un qui vous maquille pas énormément, qui vous maquillez pas énormément. Je vous le conseille pas si jamais vraiment vous aimez les effets parfaits. Voilà. Un autre produit dont vous avez entendu parler aussi, mais très longtemps, il m'a été envoyé par la marque via la plateforme Octoly également. C'est le Double Wear de chez Estée Lauder que j'avais en teinte 1C Light. Franchement, je crois que c'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé. Il y en a plein qui le détestent, alors j'ai du mal à comprendre pourquoi. Quand j'ai terminé cet anti-cerne, j'étais mais la plus malheureuse du monde. J'ai vraiment adoré ce produit. Je trouve qu'il fait complètement son job, surtout il tient très bien. Sa couvrance est modulable, mais même si vous le mettez en mode très couvrant, il se voit pas comme par exemple celui de chez Kate Von D. Je crois que c'est le, je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà, moi j'ai un problème avec cet anti-cerne Kate Von D. Je le trouve très bien, très couvrant, mais alors il se voit, il marque les ridules, alors celui-ci pas du tout. Bon, c'est pas la même couvrance, mais je le trouve très bien, voilà. Donc j'ai été très triste de le terminer. Si vous avez l'occasion de le tester, n'hésitez pas, vraiment il est super. Donc les 2 anti-cernes que j'utilise en ce moment, il y en a un qui est un peu plus récent que l'autre. Le plus ancien, c'est pareil, vous m'en avez entendu parler pas mal, c'est le Studio Skin 24 heures de chez Smashbox que j'ai en teinte fer light. Sans huile, non gras, anti-cerne 24 heures, waterproof. C'est vrai qu'il a une très bonne tenue cet anti-cerne, mais son petit hic, alors je l'utilise parce que bon, je vais pas le jeter, et puis son petit hic comment dire, n'est pas un motif de mise à la poubelle, mais quand je l'applique cet anti-cerne,
il s'oxyde très très vite. Je vous l'ai déjà dit en vidéo dans des chit-chats lorsque je m'en sers en direct avec vous. Lorsque je le mets sous mes yeux, en l'espace de 2-3 secondes au maximum, il devient très très orangé. Alors quand je viens l'estomper au Beauty Blender, ça ne se voit pas, ça ne saute pas aux yeux, mais quand même quand vous le voyez comme ça, il paraît vraiment blanc quoi, très très clair, et vraiment quand je le mets hop tout de suite, ça devient orangé. Alors je sais pas vraiment l'expliquer. C'est un anti-cerne que j'aime bien, mais j'en ferai pas des folies non plus, comme le Double Wear de chez Estée Lauder par exemple, ou celui-ci qui vraiment est, je crois, mon coup de cœur anti-cerne de ce début d'année, là 2018. Je l'ai reçu de la part du site Color & Makeup. C'est un anti-cerne Milani. C'est le Retouch and Erase. Et c'est un anti-cerne. Alors je l'ai en teinte 2 moi, avec un petit embout mousse. Moi je m'en sers pas pour, enfin je m'en sers pour l'appliquer, mais je m'en sers pas pour l'estomper. Cet anti-cerne là, il coûte vraiment pas grand chose. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Mais il est super, il est génial. Vous l'avez vu en action dans plusieurs vidéos. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir prochainement où je l'utiliserai très probablement. C'est mon anti-cerne du moment. Là je suis partie quelques jours en vacances, c'est celui que j'ai emmené. Et pourtant j'en ai plein d'autres marques, Kat Von D, Smashbox, etc. Mais c'est celui-ci qui part avec moi. Il est vraiment bien. Il est très 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 bien pour son tout petit prix. C'est une contenance de 7 ml, donc il y en a même plus que dans le Essence. Alors au niveau des prix, j'ai pas vraiment comparé, mais ce sont des marques petit prix en tout cas. Il y a peut-être une différence, le Milani est peut-être un petit peu plus cher, mais il y en a plus à l'intérieur et franchement il est génial. Qu'est-ce qu'on a terminé d'autre? Ben j'ai terminé, alors on va continuer avec le teint. J'ai terminé et pas vraiment terminé. C'est un produit Herborian, vous en avez déjà certainement entendu parler. C'est la bébé crème au ginseng que moi j'ai en teinte dorée. Cette bébé crème, elle existe dans 2 teintes. Elle existe en naturel et en doré, je crois. Moi, je l'achetais en doré quasiment tous les ans. Parce que c'est vrai que le rendu, l'effet sur la peau me plaisait beaucoup. Elle a un SPF de 25 en plus, donc ça me plaisait bien. Mais finalement, alors j'allais vous dire je l'ai pas totalement terminée, mais si a priori, ou alors ça a complètement séché, si j'ai dû la finir. Mais finalement je me suis aperçue avec le temps que vraiment c'était dommage parce que moi qui ai une peau je dirais médium, quand je bronze bien. Bon pas cette année étant donné que je suis enceinte, je me mets pas au soleil, mais quand je bronze bien. Mais cette bébé crème là, même si je suis bronzée au maximum, elle reste trop orangée pour moi. Je dis pas trop clair, pas trop foncé, mais elle est trop orange. Donc ça doit très très bien convenir aux personnes qui sont typées, les personnes qui sont méditerranéennes, qui ont vraiment des peaux à tendance relativement orangée. Pour vous donner une idée, un petit peu comme la carnation de par exemple Sana, qui a une carnation relativement chaude. Moi qui de base ai une peau plutôt rosée, même si j'ai facilité à bronzer, je trouve avec le recul que c'est pas du tout un produit qui convient aux peaux, j'ai envie de dire type européenne en fait. Et c'est très bizarre parce que c'est une marque qui est asiatique et les asiatiques ont tendance quand même à avoir une peau relativement claire. Donc voilà, j'ai été avec le recul, en regardant même des photos ou en étant très longtemps sans l'appliquer et en la reportant par la suite, j'ai arrêté d'acheter ce produit, bien qu'il soit super, vraiment. Il unifie, alors qu'est-ce qu'ils disent? Hydrate et nourrit, unifie le teint, donne un effet peau de bébé au toucher parfait, c'est vrai. Mais au niveau de la teinte, c'est pas possible quoi. Je me suis rendu compte que vraiment, c'était pas possible. Du coup, là, en tout cas pour cet été et l'été dernier aussi, j'ai remplacé par ceci, remplacé entre guillemets, mais c'est pour vous présenter quelque chose d'à peu près équivalent. C'est le One and Done dans la gamme Naked Skin de chez Urban Decay que moi j'ai en teinte light. Honnêtement pour l'été je pense que je pourrais prendre une teinte au dessus, mais j'ai pas envie d'avoir 36 produits, donc j'utilise ça et je mets un petit peu de bronzer par dessus, ça va très très bien. Elle est grasse, un peu comme une bébé crème, hein, comme celle-ci, hein. Les bébé crèmes sont des produits qui ont des agents hydratants à l'intérieur, donc forcément c'est un petit peu plus riche que si vous mettez un fond de teint par exemple type l'eau de teint de chez L'Oréal qui est vraiment très très matifiant, qui va pas du tout briller sur la peau. Ça c'est pas du tout le même type de produit. Mais si vous mettez un petit filet de poudre transparente par dessus, vous n'aurez pas de problème. Au niveau de la couvrance, c'est très léger, mais c'est quand même bien unifiant.
pour l'été, ça c'est le go-to. C'est un peu, ouais, c'est un peu ce que je sors en été quand je mets pas de fond de teint, ou alors plutôt en été quand j'ai envie de mettre un truc sur mon teint mais que je porte pas de fond de teint. Je ne mets jamais de fond de teint en été. Donc voilà, pour ça c'est un très bon produit que j'aime vraiment bien. Il existe dans plein de teintes. Puis bon, Urban Decay, ils ont plus vraiment leur preuve à faire, j'ai envie de dire. Alors on va parler sourcils. J'ai rien pris pour remplacer parce que un des deux produits que j'ai terminé, c'est le produit que j'utilise en ce moment. Dans un premier temps, j'ai terminé le Micro Brow Pencil de chez NYX. Donc qui est un crayon équivalent un petit peu à celui de chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, petite brosse, tout fin, qui se tourne comme ça. Donc ceux-là, en fait, c'était vraiment mes chouchous. Moi, je l'ai en teinte brun cendré. J'ai beaucoup aimé ces crayons. Je les ai rachetés pendant très longtemps. J'ai dû en utiliser peut-être 6 ou 8, quelque chose comme ça. Enfin vraiment, je les rachetais systématiquement. Et un jour, j'ai reçu grâce à Adopt, donc anciennement Réserve Naturelle, ce crayon là qui est exactement la même chose, hein, petite brosse qui se tourne, etc. Pour beaucoup moins cher, puisqu'il coûte, je crois, 5,90 €, alors que celui-ci coûte presque 13 €, il me semble, hein, mais c'est de ces ordres de prix là. Moi j'utilise le Adopt en teinte 4. Et cela, ça a été un coup de cœur intersidéral, si bien que là, j'ai utilisé celui qui m'a envoyé, j'en ai racheté 2 que j'ai terminé et je viens d'en racheter 2 et je suis en train d'utiliser un de ces deux-là. En ce moment, je ne fais que le dessous de mon sourcil avec et je combe avec de la poudre. Je trouve que ça fait un effet moins dur. D'ailleurs, je vous l'ai dit sur Instagram et vous avez été beaucoup à être d'accord avec moi. Donc voilà, je vous ai pas ramené celui que j'utilise en ce moment, mais j'utilise ceux de chez Adopt. C'est pas la première fois que je vous en parle. Je vous ai déjà dit que je les trouvais vraiment super. Donc des Adopt, il y en a un petit peu partout et vous avez le site internet si jamais vous les testez. C'est vraiment, franchement, moi, enfin... Je ne changerai plus de crayon à sourcils, c'est une certitude. On va terminer avec les mascaras, j'en ai terminé 3 et j'en ai 3 à vous présenter du coup que j'utilise avant de poser mes extensions de cils, puisque là ça fait très peu de temps que j'ai les extensions de cils, ça fait moins de 15 jours. Donc voilà, j'utilisais quand même des mascaras il y a moins de 15 jours. 3 mascaras dont je vous ai déjà beaucoup parlé, mais je vais vous les remontrer très rapidement. En tout cas, pour ceux que j'ai terminés, il y a le Colossal Big Shot de chez Maybelline, qui a une brosse en poil assez fournie, mais qui est pétée à l'intérieur. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça que je l'ai mis à terminer, parce que je crois que ça s'est cassé à l'intérieur, me semble-t-il. Un mascara que j'ai beaucoup aimé, de mémoire. Je l'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une grosse brosse volume. Ça, vous le trouvez en grande surface. C'est quelque chose que je vous conseille. Je peux pas m'étendre dessus. Si jamais vous posez la question, moi, de base, j'ai des cils courts, droits et fins. Voilà. D'où le fait qu'en été, j'aime bien faire poser des extensions de cils parce que je trouve que ça ouvre le regard et je me maquille pas du tout les yeux. Donc, c'est vraiment le bon combo pour moi. J'ai terminé le Perversion de chez Urban Decay. Pareil, grosse brosse en poil comme ça. Ça faisait à peu près 1000 ans que j'avais ce mascara-là. Il était grand temps que je le termine. C'est pas du tout un mascara que j'ai apprécié. Pas du tout. Je trouvais pas qu'il séparait bien les cils. Il apportait ni longueur ni volume. Il avait plus tendance à les coller. Enfin voilà, je sais qu'il y a eu de très bons avis sur ce mascara. Mais en tout cas sur mes cils à moi, sur ma base de cils, c'était pas du tout convaincant. Ça se dit ça? Je sais pas. Et un petit format du Roller Lash de chez Benefit. Celui-ci je l'ai adoré. C'est une brosse en silicone toute fine comme ça, avec des petits picots. Autant vous dire que ça travaille le cil fin comme le mien de façon formidable. Ça déploie la frange de cils. Alors ça apporte peut-être un petit peu moins de volume, mais on a vraiment l'impression que vous avez une belle frange de cils. Vous utilisez un recourbe-cils avant et c'est bien courbé, c'est bien défini. Enfin moi c'est ce que je recherche en tout cas. Donc celui-ci je serais peut-être amenée à le racheter, le Roller Lash. Vraiment je l'ai bien aimé. S'il existe encore, parce que j'ai remarqué que chez Benefit ils tournaient beaucoup sur leurs produits et qu'ils arrêtaient souvent pas mal de produits. Ensuite pour les 3 mascaras que j'utilisais avant de faire poser des extensions de cils, je vais pas m'étaler très longtemps. Le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est un mascara à poils, pas tout nu hein, mais avec une brosse en poils, que j'aime vraiment beaucoup hein, celui-ci. Je vous en parle, je vous en reparle et je vous en reparle. Ensuite toujours 2 mascaras avec des brosses à poils. Le Monsieur Big de chez Lancôme et le Hypnose de chez Lancôme également. Un mascara, il y en a un qui a une brosse plus grosse que l'autre. Voilà. Le Monsieur Big a une brosse qui est plus fournie et un peu plus épaisse que le Hypnose, qui lui a une brosse un petit peu plus longue comme ça.
Mais honnêtement, j'aime autant l'un que l'autre. Les mascaras Lancôme, je trouve qu'ils font très très fort. J'ai pas tendance à vraiment me focaliser sur les mascaras de grandes marques, notamment les marques de luxe. J'ai remarqué que souvent il y a beaucoup moins de produits, que ça coûte beaucoup plus cher et qu'on paye très souvent le packaging. Mais je dois dire que ces deux-là qui m'ont été envoyés par la marque via Octoly m'ont quand même relativement convaincue. Je les trouve très très bien. Je dis pas que je les rachèterai forcément parce que ça a quand même un coût, hein, faut pas se leurrer, voilà. J'ai pas moi non plus un budget extensible. Mais si par exemple je veux un bon mascara et qu'on cherche à me faire un cadeau ou que j'ai un bon cadeau Sephora ou voilà et que ça me permet de l'avoir à moindre coût, c'est des mascaras que dans ce cas là je rachèterai sans aucune hésitation. Bon écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À chaque fois que je vous fais ce genre de vidéo, j'essaye de détailler au maximum. C'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup parler et à parler vite aussi peut-être. J'espère que ça vous dérange pas, vous me dites ça en commentaire. Sinon la vidéo peut faire facile 1 heure hein, si jamais je m'étends et que je ne me contiens pas un petit peu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up.